Bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 24 mars et on est sur la plateforme de Kinkela Amazulu pour parler d'un sujet du projet Scientiste Noir. Alors aujourd'hui, le titre de l'émission sera Le dualisme, la conscience et le monde holographique. Alors pour commencer, je vais vous présenter Kinkela Amazulu. Bonjour, bonsoir. Voilà, c'est parfait. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler par l'introduction et aussi parler par rapport à quelques questions qu'on a reçues concernant l'enracinement. Alors pour introduire le sujet du dualisme, la conscience et le monde holographique. Bonsoir et bonjour. Ça dépend du fuseau horaire où on se trouve dans le monde holographique. Alors aujourd'hui, c'est un sujet très important. J'ai voulu faire cette émission pour répondre à un certain nombre de questions que j'ai été dernièrement été beaucoup contacté. Aujourd'hui, en fait, nous parlons du dualisme, qui est un sujet assez connu, assez répandu. Pourquoi je vais parler de la relation entre le dualisme, la conscience et le monde holographique? Je vais partir d'un point bien précis. Le monde avance aujourd'hui à une vitesse très élevée. Okay? Les connaissances que nous avions hier, aujourd'hui, tout simplement, ne trouvent plus leur place. Ils sont dépassés. C'est comme il y a 20 ans, quand on parlait de l'âge de la pierre, par exemple, taillée, ou du Moyen-Âge. Les informations du Moyen-Âge étaient tout simplement dépassées. Disons, pendant les années 50, les informations de 1430 étaient tout simplement dépassées. Je parle d'informations en termes, par exemple, scientifiques. N'oublions toujours pas que ce qui constituait la magie du XIVe siècle, en 1950, c'était de la science. Okay? C'est un terme scientifique où on est en train de faire référence. Je dis aujourd'hui, on a hérité un monde. On a hérité un fonctionnement. Un monde qui est parti, qui a été structuré du moins depuis autour du XIVe siècle, XVe siècle. Alors, tout simplement, les structures de ce monde, ses bases de fonctionnement, sa structuration ou tout court, son système de connaissances est hautement dépassé aujourd'hui. C'est comme ça, pendant que nous avons évolué avec la physique d'Einstein, aujourd'hui la physique d'Einstein est complètement dépassée. Nous avons évolué avec la physique de Galilée, qui est complètement dépassée par rapport à son haut temps. Mais pas pour autant rentrer dans un profil de contradiction. On n'est pas dans la contradiction, mais on est dans un processus où on reconnaît l'avancement. Aujourd'hui, surtout en parlant référence au monde noir, okay, il est important de réaliser que nous devons entrer à la page avec les connaissances. C'est quoi les connaissances? Les connaissances sont les informations, car notre monde que nous avons découvert aujourd'hui, quelle est sa substance principale? Sa substance principale est l'énergie. L'énergie, c'est de l'information. L'information transportée à travers une électricité. Alors, un monde est le niveau de connaissances dont il a. Okay? Quand nous voyons les dynamismes au sein des différentes communautés dans le monde, quand on voit le monde africain, pourquoi se comporte-t-il encore comme les Occidentaux du XVIe siècle? C'est le niveau de connaissances qu'il a. Alors, aujourd'hui, on doit pouvoir parler du monde de l'avant-garde, un monde qui est en train de venir à haute vitesse. Okay? Demain, et déjà aujourd'hui, la télépathie, ce n'est plus de la magie. La télépathie, les télétransports, la clairvoyance, la clairaudience, ce ne sont plus de la magie aujourd'hui. Ils ont été démontrés scientifiquement le fonctionnement. Alors, c'est pourquoi il est aujourd'hui important de parler de ce genre d'arguments. Wow, c'est vraiment intéressant. Alors, si je comprends bien, donc c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui dû aux avancements de la science et l'avancement humain qu'on a fait récemment. Oui, exactement, pour ne pas rester en arrière. Le problème, c'est que, parlant du monde noir, on est resté en arrière. Ça signifie quoi qu'on est resté en arrière? Quand on dit l'Afrique est restée en arrière,
on est resté en arrière par rapport aux connaissances. Parce que les connaissances structurées, c'est les connaissances qui créent la réalité holographique. C'est le niveau des connaissances qui détermine le niveau des consciences. Quand les informations sont arrêtées, ok, alors la conscience est aussi arrêtée. Et la conscience reflète une réalité qui correspond à son niveau de connaissance. Tu vois. Wow. Ok. Alors, une autre question que j'ai reçue, c'était... alors, si on peut bien expliquer le dualisme par rapport au racisme, politique, religion et philosophie. Je pense que les races, racisme et politique, religion sont vraiment des arguments qui, ces derniers jours, sont très reliés. Hein. Par contre, je dirais, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Très exactement, parce on a une procession du temps. Je vais rentrer direct, commencer par le dualisme. Mais c'est quoi le dualisme? Le dualisme, c'est tout simplement ce que nous définissons la gauche et la droite, les hauts et les bas. Ok? C'est un mécanisme qui est très important dans les techniques de contrôle. Ok? Un gouvernement, ok, pour asseoir son pouvoir, doit pouvoir les contrôler. Okay? Et pour les contrôler, qu'est-ce qu'on fait? Il faut contrôler. Il faut minimiser le niveau de connaissances disponibles au peuple et il faut les diviser en créant un dualisme. Le dualisme, c'est le principe mère du contrôle. Okay? Aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques, nous savons par exemple que les hauts et les bas n'existaient pas. Dans un contexte complètement holographique, nous savons que la planète tourne. Il fait des rotations. C'est-à-dire, à un mois de nous avons la tête vers les bas. Ok? Mais nous parlons toujours du ciel. Le ciel, c'est devenu vers les bas. C'est pour dire que quand on imagine l'univers en expansion, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il y a des conventions. Okay. Des conventions, comme nous disons la gauche, c'est une convention. Elle n'est pas gauche. Elle n'est pas absolue, elle est complètement relative. Mais à ceci, il faut ajouter qu'en tant que cerveau, chacun de nous voit la réalité selon son niveau de conscience. Exemple, prenez une salle de classe, mettez 20 enfants, prenez une pomme rouge, mettez sur la table, donnez des feuilles, des crayons et des couleurs aux enfants, demandez-leur de dessiner la pomme. Chacun aura un dessin complètement différent. C'est pour dire que cette pomme-là est vue de 20 manières différentes. Chacun a une réalité complètement différente des autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée un amalgame où on met les gens dans un seul ensemble, ok, non? Et puis on divise. Alors, la dualité... Mais est-ce que ça ne crée pas une distorsion? Parce que si, par exemple, moi j'ai ma vision de la pomme qui est plus grosse ou plus élargie qu'une autre personne, et cette personne doit voir ma vision de la pomme comme la vision officielle de la pomme. Donc, on a une distorsion pour cette personne. Il y a une distorsion énergétique. Il faut savoir que les mondes holographiques fonctionnent par une simulation. C'est un monde similaire, c'est-à-dire un monde en simulation. Il fonctionne avec un protocole, c'est-à-dire une structure mathématique binaire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. Alors, quand il y a distorsion informative, il y a perte quand il y a distorsion comme des perceptions, c'est parce qu'il y a perte d'information. Il y a, disons, perte énergétique. Alors, c'est ce que l'on veut. Parce que le monde mental a une raison bien donnée d'exister. Okay? Il unit le monde spirituel et le monde animique. Alors, quand ce monde-là est complètement sous contrôle, il n'y a pas cette union-là. Et, comme je disais, c'est ça, la dualité sert à là. Alors, pourquoi nous parlons de la dualité de la religion? Écoute, la religion, c'est le principe mère. Le premier instrument de contrôle qui a été créé, c'était bien la religion. La religion crée une forme d'unité et de fausse unité. En réalité, elle divise. Ok? Tout comme la politique. La politique a les mêmes prérogatives, tout comme l'instruction. L'instruction aussi divise. Parce que du moment où je me définis, non, moi je suis un mathématicien et moi je suis un géographe. Dualité. Donc j'aime tout ce qui est dans la géographie, mais pas... Je repousse. Il y a dualité. La dualité, et c'est ce qui fait que nous sommes là, disons, c'est ce qui caractérise le monde holographique dans lequel nous vivons. La dualité, et c'est... En réalité, elle n'est pas mauvaise en soi.
Mais le sens qui lui est donné, on est dans un monde holographique et nous devons expérimenter. Mais cette expérience a été déviée par, il y a 4000 ans avant l'ère chrétienne, tous les systèmes de connaissances ont été arrachés. OK? Et on a donné aux hommes une connaissance conditionnée pour créer, en fait, la dualité, pour nous distraire. En fait, la dualité, c'est un des éléments les plus importants dans la distraction humaine. Pourquoi? Parce que la conscience ne peut qu'évoluer. OK? Elle ne peut pas rentrer en arrière. Quand on a arrivé à 1, on ne peut plus rentrer à 0. Et comment on fait pour retarder l'évolution de l'homme? En le ralentissant. Et pour le ralentir, il faut créer une distraction. Et la distraction est exprimée, cataloguée à l'intérieur du dualisme. Et tous les systèmes, alors, le dualisme et racisme. Aujourd'hui, par exemple, on parle du racisme. Mais il y a bien le racisme n'existait pas. Mais pour autant, il y avait des blancs et des noirs. Oui, ça c'est vrai. Ça n'était complètement pas perçu. En fait, il y avait le mouvement des races, les peuples d'aller d'un côté à un autre. Ouais, mais ça n'avait jamais été un problème pour personne. Il y avait des races différentes qui faisaient un peuple. Oui, comme ça va être dans 10 ans maintenant. Ok, il faut juste voir la télévision. Gardez les films qui ont été tournés depuis les années 30-40 où on a fait une grande propagande sur la différenciation raciale. Aujourd'hui, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, on veut rentrer, on parle des sectaires, on veut diviser les gens selon des groupes. Ok, territorial. Vous habitez là, tu vis là. Ça, c'est ton secteur de vie. Alors, on ne fait plus aujourd'hui, on est en train déjà. La machine des contrôles a changé de stratégie. Dans 10 ans, les races ne vont plus exister. C'est-à-dire, il y aura toujours des blancs et des noirs, mais ça ne va plus... On parle de trains à grande vitesse et de secteurs... Exactement, on en parle déjà. Les races aujourd'hui, rester ancrés sur les problèmes raciaux, c'est rester, comme on dit, en arrière, rester en le siècle passé, parce que cette information est déjà en train d'être modifiée. Les races n'existaient pas. C'est une perception. Ok, on est conscience. Et la conscience a un champ informatif qui lui permet de s'interpréter selon une nuance probabilistique. Et quand tu te vois noir, ok, c'est une probabilité perspective que tu as. C'est lui qui se vend blanc, c'est une probabilité perspective. Absolument, ça n'existait pas. Et vous comprenez que tous les problèmes qui naissent de la différenciation raciale sont aussi des tentatives ou des mécanismes qui ont été mis en place pour diviser. Et généralement, l'humanité, il est tombé avec les pieds jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, exactement. Et juste comme blague, quand on parle de race, racisme, politique, religion, moi je pense au terrorisme automatiquement. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de nous faire passer. Et comme tu viens d'expliquer aussi, je me rappelle que en grandissant dans l'an 2000 et tout, il y avait beaucoup de films qui parlaient qui a attribué le terrorisme aux éléments raciaux. Auparavant, le terrorisme était attribué aux Russes ou aux Allemands. Et après, il y a eu un mouvement qui a changé vers le terrorisme attribué encore aux attributs raciaux et religions. Et maintenant, je me pose la question si les films continuent toujours à perpétrer cette idée-là, ou encore si l'idée... je pense que les films, en fait, ils commencent à parler du patriotisme. Celui qui est contre patrie et celui qui est pour la patrie. Pour la patrie. Celui qui ne respecte pas son secteur. Donc, les films, en fait, ils ont déjà commencé à bouger, ils ont déjà progressé. Mais nous, on est encore en train de voir le terrorisme qui est basé sur l'accès de la religion et la race. Ouais, les films, comme on peut le comprendre aujourd'hui, agissent sur les neurones. Les neurones, ce sont les composants du cerveau, ok? C'est que le cerveau anime. Et les neurones ont la capacité, disons, transportent les émotions, les visions, les intuitions, nos désirs et tout. Et c'est-à-dire, ils sont programmables. Quand vous regardez un film, quand des millions de gens regardent les mêmes films, vous allez créer cette réalité parce que vous avez déchargé cette information en vous. Et c'est de cette manière que les réalités sont créées. On appelle ça l'ingénierie sociale. Les sociétés comme on voit aujourd'hui, comme je dis, notre société, nous on est comme ça, ça c'est de l'ingénierie, ça n'exprime absolument pas l'individu. L'individu, du point de vue du monde dans lequel nous vivons, n'existe absolument pas. C'est quelque chose, l'individu est une marionnette.
Ok, l'individu est une marionnette qui fait les mouvements qui sont mimés. Il est tiré par des ficelles, comme une marionnette, une poupette. Et tout ce qu'il fait correspond à un programme qui lui est implanté. C'est ça l'individu. L'individu non conscient. Parce que ça signifie quoi pas être conscient et inconscient. Ça, c'est un autre problème. Mais alors, pourquoi, en rentrant, par exemple, on parlait de comment on est en train de faire la division en secteurs, comment les racismes a commencé déjà à... Et aussi, si tu peux aussi ajouter si le terrorisme ou bien la vision qu'on a du terrorisme aide pour rentrer dans cette division sectorielle. Ouais, le terrorisme, si on va en définition, terrorisme, ça signifie terroriser. Terroriser, quelqu'un qui est terrorisé, quelqu'un qui a peur. Ok, un terrorisé, c'est quelqu'un qui a peur. Ok, et un terroriste, c'est quelqu'un qui fait peur. Ok, les religions sont des terrorismes. Par exemple, ils font peur. Pourquoi? Parce que les religions sont basées sur la peur de l'enfer. Les gens sont terrorisés pour ça. Il y a des gens qui... Et sur la punition de Dieu. C'est la punition divine. Quand vous regardez tous les documents, par exemple la Bible, on y parle de la possibilité d'être puni. Et imaginez-vous, quand vous voulez punir un enfant, l'enfant il est tout simplement terrorisé. Vous êtes un terroriste à ce moment-là. Et des fois, l'idée de la punition est pire que la punition elle-même. Exactement. Alors, ça c'est le terrorisme. C'est-à-dire, ça signifie quoi un terrorisme? Quelqu'un qui terrorise. C'est-à-dire, vous effrayez une personne à mort. Okay. Quand vous effrayez ou quand vous prenez votre ceinture et vous menacez de fouetter votre fils, il est effrayé, vous êtes un terroriste. Wow. Ça, c'est les mots. Ça, c'est les mots. Alors, l'application dont on a fait est complètement autre chose. L'application dont on a fait est pour accentuer le dualisme. Parce que nous sommes au moment de la récolte. OK? Et l'humanité n'a pas cultivé. On est en train de rentrer on devrait maintenant rentrer dans une phase de la communion. On n'est pas prêt pour la communion. Alors maintenant, il faut c'est comme ça on parle du nouveau ordre mondial. Créer une humanité encore beaucoup plus polarisée dans la dualité. Mais une forme de dualité différente. On a dépassé l'histoire du racisme. C'est plus assez. Ce n'est plus assez. Beaucoup de gens ne l'achètent pas. Tout simplement parce qu'avec le temps, il y a une forme de maturité qui ne va plus l'accepter. Alors, il faut rentrer dans une autre forme de dualisme qui est sectaire. Ok, c'est-à-dire, il semble pendant qu'on a détruit les économies locaux, maintenant on va les réalimenter. Et cela va sembler que c'est bon pour les gens, mais en réalité pas, parce qu'il va être il va être réinventé dans une perspective où vous commencez à percevoir les autres communautés comme des dangers, comme des ennemis. Et le terrorisme joue justement ce jeu-là. En sectarisant les personnes, les groupes, on crée un autre dualisme. Et le dualisme correspond exactement à un niveau de connaissance. Ce niveau de connaissance va se refléter, va être interprété par les cerveaux, par un flux de la conscience même, et créer une nouvelle réalité. Les réalités sont comme des feuilles électroniques. Ça se crée, ça se change à tout moment, sans que l'individu puisse en prendre conscience. C'est comme dans les films, quand on change de scène, on ne s'en rend pas confiance. Il y a une minute, la seconde avant, devant l'écran, on avait New York. La seconde après, on a Tombouctou. On ne s'en rend même pas compte. Ça avance. Parce que les réalités peuvent être changées. En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant comment tu as expliqué par rapport au terrorisme. Parce que, en fait, moi, automatiquement, ça me fait penser à une personne qui a peur d'un chien, qui a peur des chiens en général. Alors, pour cette personne, peu importe qui le chien est, d'où il vient, mais quand la personne voit un chien, la personne est terrorisée. Et terrorisée. Il a la force, même il est terrorisé. Si ce chien est un chien qui est très docile, qui est très calme, ou un chien de garde, mais si c'est pas possible de le voir, dès que la personne voit le chien, elle ressent une peur qui n'est pas justifiée par rapport au chien. Si on peut voir le chien comme un individu, comme on peut voir l'animal qui est devant nous. Mais la personne a peur, une peur globale, c'est comme une personne qui a peur de serpent. À la vue de serpent, elle peut tuer le serpent, fuir et être effrayée. Parce que juste en voyant le serpent. Donc, voir un serpent, si par exemple on voyait beaucoup de serpents dans une ville, alors c'est une catastrophe naturelle complètement. C'est du terrorisme plus ou moins. Exactement. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, après beaucoup d'attentats,
qui ont été faits qui ont été catégorisés dans une religion et tout. Alors, tout ce qu'on a vu, on a vu comment beaucoup de personnes sont allées dans des quartiers différents pour aller attaquer les personnes qui ressemblaient aux personnes qui ont été identifiées comme des terroristes. Mhm. Mais ce qui est intéressant, comme tu expliques, ce sont des personnes qui partent dans des quartiers différents pour le faire. Mais par des personnes qui peuvent être racistes, si on le dit ou pas, qui habitent le quartier, ne le feront pas. Et c'est vrai qu'en allant dans l'autre quartier pour aller abuser une personne qui a la même représentation du terroriste, mais il ne le ferait pas dans son propre quartier. Ouais, Ou la dans son personne propre qui va secteur. attaquer les autres, parce que Il ils ont sort été... de sa communauté. Oui, mais lui, il va terroriser aussi. C'est ça. Si nous rentrons dans une dynamique du terrorisme, on devient tous terroristes. C'est-à-dire, vous descendez, parce que vous êtes, par exemple, vous êtes musulman, vous descendez dans l'aéroport de New York, vous trouvez tous ces militaires devant vous, et puis la petite arabe, elle est terrorisée. Les militaires sont des terroristes à ce moment-là. Il est terrorisé. On parle des terminologies. Mhm. Parce que terroriser, ça ne signifie pas tuer. Qui tue, c'est un assassin. Mhm. OK? Qui tue est un assassin, ce n'est pas un terroriste. Un terroriste, grammaticalement parlant, c'est quelqu'un qui terrorise, qui fout la trouille, qui donne la peur, qui terrorise les gens. Un mort ne peut pas être terrorisé. Il est mort. Et c'est lui qui cause la mort, c'est un assassin. Les terroristes, c'est lui qui fout les terreurs, comme on dit. Ouais. Ah, Alors, c'est comme ça, on dit, chaque société, chaque réalité est associée à son niveau de connaissance. mhm. La connaissance doit pouvoir être profonde pour pouvoir échapper au maillot de la manipulation. La manipulation est toujours orientée vers le dualisme. Ouais. Ça, c'est le travail que nous faisons dans les scientistes noirs. C'est-à-dire donner des instruments qui permettent une navigation non perturbée, où il n'y a pas d'interférence, OK, de la part de nos gouvernants, parce que de la part de nos gouvernants, nous avons différents niveaux de gouvernants. Oui, bien Les sûr. gouvernements que nous connaissons, ce sont des marionnettes. On commence à monter jusqu'à arriver, on commence de l'armée, okay, la police, armée, gouvernement, on monte jusqu'à ce que nous appelons les interférences extraterrestres. Oui, mais il faut juste comprendre la politique, comprendre qu'est-ce que le mot gouvernement veut dire. Exactement. Et on comprend que la personne qui est au gouvernement, c'est pas la personne qui... Le dictateur, encore une fois, lui, il dicte. Mais le gouvernement, il est juste en train de gouverner le mental. C'est même pas une personne les mental. Le gouvernement a à voir avec le monde mental. Il n'est pas particulièrement la personne qui prend les décisions. C'est pas caché. En fait, c'est pas caché, mais c'est bien là dans la lecture aussi. On comprend très bien les terminologies. Alors, j'aimerais qu'on puisse avancer un peu, comme on a parlé de la race, approfondi avec la race. Mais si on peut parler un peu plus dans la religion et parler par rapport à la religion et tout ce qu'on peut voir comme la spiritualité aussi, qui est reliée à la nouvelle religion d'aujourd'hui. Alors, on a, dans cette catégorie-là, je voulais bien qu'on puisse regarder, par exemple, les églises de réveil, qui ne sont pas des églises traditionnelles comme on connaît, des églises qui ont fait des mulans ou des religions qui ont été passées pendant des siècles, bien sûr, on ne parle pas de cela. Alors, si on parle des églises de réveil qui ont trouvé un nouveau modus operandi, donc ils ont trouvé une nouvelle manière d'opération, et aussi les mouvements New Age, donc la nouvelle spiritualité, et les mouvements New Age et tout ce qu'on a. Alors, je voulais comprendre, c'est quoi leur rapport avec la relation avec le dualisme aussi? Ok, les New Age, c'est-à-dire les groupes de prière en Afrique, ok, c'est ce que nous appelons en Occident les mouvements New Age. Les églises de réveil. C'est seulement New Age. Alors, bon. c'est quoi la différence entre les religions anciennes, ok, et les New Age? Très simple. Les religions anciennes sont une reconstruction du système créé par les Anunnaki. Ok? Les Anunnaki, c'est eux qui ont fabriqué les corps physiques que nous avons aujourd'hui. Ok? Ils sont arrivés sur Terre il y a 450 millions d'années. Ok? Quand on dit « et faisons l'homme à notre image et ressemblance », on parle de l'image et ressemblance des Anunnaki. Alors, les Anunnaki n'étaient pas des blancs, n'étaient pas des noirs. Ils avaient ce que nous pouvons dire... ils avaient une physionomie albinos. C'est comme ça, par exemple, partout dans le monde, les albinos sont souvent maltraités parce qu'on pense que leur corps... Il y a un marché de vente des organes albinos parce qu'on
On pense toujours qu'ils ont du pouvoir. Ok. Alors, ça c'est un premier temps. Les vieilles églises ont été pour créer par rapport à ces êtres-là, qui à leur temps ne se faisaient appeler que gouverneurs du gouvernement, parce qu'ils gouvernaient les mentales. Ok. À un moment donné, il y a eu une obligation de commencer à contrôler l'humanité. Et c'est à ce moment-là que naissent les grandes religions, les grands mouvements de religion qui sont nés dans 3 territoires en Égypte antique, ok, sur Asbou, Afrique, en Mésopotamie, ok, c'est-à-dire en Babylonie, parce qu'il y avait 4 territoires. Il y avait, comme je dis, Asbou, l'Afrique, Asbou ou Afrique, c'est-à-dire Asbou, c'est-à-dire la terre des mines, qui avec la capitale, l'Égypte antique. Il y avait la Babylonie. Il y avait la vallée de l'Inde et les monts Sinaï, qui étaient les centres opératifs des Anunnaki. Et même, il y avait trois groupes pour l'humanité. Ils ont commencé, après, disons, le déluge, à créer un système de contrôle. Et le premier système de contrôle créé, c'était celui des religions. Ok. Après des religions, ils ont créé la monnaie comme système de contrôle. Ok. Et les New Age, ont à voir avec les entités extraterrestres qui sont venues beaucoup plus tard et les phénomènes que nous appelons les anges. Là aussi, il s'agit d'une autre manipulation. Là aussi, il s'agit d'un autre dualisme parce que les Anunnaki se sont en allés à un moment donné. Après l'Armageddon, ils ont décidé d'y aller. L'Armageddon, ils ont combattu avec des armes hautement nucléaires. Ces armes ont causé tous les déserts que nous connaissons sur Terre aujourd'hui parce qu'il n'y en avait pas. Après ça, ils ont quitté. Ils ont laissé un petit groupe, mais ils ont quitté. Ceux qui sont venus après, parce que l'homme était devenu tellement dépendant d'Anunnaki qu'une fois que l'Anunnaki est parti, les hommes ont continué à chercher, à idolâtrer, à les représenter. Et les groupes extraterrestres qui sont venus après ont pris leur place. Et c'est comme ça. On a attiré cette réalité. C'est comme ça qu'on commence avec les New Age. Les New Age, c'est seulement de la manipulation extraterrestre de haut niveau. Seulement de la manipulation extraterrestre. Et ça, on pourrait, dans le futur, descendre en profondeur pour en parler, comment cela fonctionne. Parce que, contrairement à hier, aujourd'hui, on a les instruments pour comprendre exactement c'est quoi les phénomènes. C'est-à-dire, au temps de Mendeleïev, on connaissait qu'il y avait des microbes. Il fallait bouillir les laits, mais on ne connaissait pas comment ils étaient. Ok, il y a maintenant, dans les années 80-90, on sait exactement de quoi on parle. Quand on dit microbe, on sait comment les classifier. C'est de quoi je parle ici. Il y a peut-être 40 ans, 50 ans, de ce que je parle ici, on avait des idées, des aperçus. On ne connaissait pas exactement de quoi on parlait. C'est comme ça qu'on a la purification religieuse et spirituelle a commencé. Spiritualité à gauche, spiritualité à droite, esprit de divin, esprit de là. Aujourd'hui, on sait exactement de quoi on parle. On sait très exactement de quoi on parle. C'est pourquoi on a l'obligation d'être ajourné sur les connaissances et comprendre les New Age comme la religion, les rapports c'est quoi avec le dualisme, c'est le contrôle. L'homme est une marionnette, l'homme individu, le corps physique que nous avons a été créé pour être dirigé d'une certaine manière avec un certain paramètre d'autonomie, mais seulement limité, très limité. C'est pourquoi, par exemple, nous n'utilisons que les 10% de notre cerveau. Notre œil reçoit tous les spectres de lumière qu'il existe, mais notre cerveau n'en déchiffre qu'une très petite qualité. C'est-à-dire, vous êtes là, dans votre salle, dans votre maison, ce que vous voyez, ce n'est que la partie la plus minime de ce qui existe. Tout ce qui se passe à côté de vous, vous ne voyez absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a bandé les yeux de votre conscience. En vous obligeant à voir seulement à travers les corps physiques, on vous a rendu aveugle. Wow, c'est très intéressant. Mais j'aimerais bien prendre un petit pas en arrière, parce que je vois bien que quand on parle des Anunnaki aujourd'hui, c'est très facile à retrouver les informations sur les Anunnaki, surtout sur ces dernières années. Mais par rapport aux extraterrestres, parce que beaucoup de fois, quand on parle des extraterrestres, les gens pensent aux petits gris,
aux petits gris. Mais est-ce que les extraterrestres sont... Mais comment tu définis les extraterrestres, qui sera plus facile? Alors, on a une très grande, vaste bibliographie sur les extraterrestres. Ok. En première lieu, il faut savoir que quand on parle de spiritualité, on parle que de technologie. Okay. Par exemple, aujourd'hui, nous comprenons que l'électricité, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé avec Madison, comme on le dit. L'électricité a toujours existé. Au temps antique, l'électricité, c'est quelque chose, c'est quelque chose que tout le monde avait. Okay. Les armes nucléaires étaient, les hélicoptères, les avions existaient depuis toujours. Les téléphones cellulaires, les computers existaient depuis toujours. Ok. Un exemple pour mettre un peu d'éclairage. Pensez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ok, Hitler avait déjà l'Internet. Ok. Oh. Hitler était déjà capable de suivre les combats, ok, sur un écran géant. Ça, vous trouvez ça. La technologie a toujours été existée. C'est-à-dire, à un moment donné, la technologie a été enlevée. Quand on parle de l'époque où, où on a, c'est-à-dire l'époque noire, c'est-à-dire, on a coupé l'électricité, on a enlevé les technologies et on a commencé à détruire systématiquement tous les systèmes de connaissances qu'il y avait en disposition à l'époque. Alors, quand on parle de spiritualité, on parle tout simplement, généralement, des technologies. On parle des technologies, on parle des systèmes financiers, on parle des techniques avancées de contrôle mental. Mais pourquoi des contrôles mentaux? Parce que le corps humain est un robot biologique très sophistiqué, mais reste toujours un robot biologique. Mm-hmm. Ok. Alors, les connaissances anciennes se réfèrent exactement à ça. On parlait des technologies. Donc, quand on parle des extraterrestres, on peut aussi parler des peuples anciens. Alors, c'est ce que je veux dire. Alors, quand il y a eu l'Armageddon, ok, quand il y a eu le déluge, il y a des peuples qui ont débarqué, qui sont partis. Ils sont là en orbite. Ok. Et puis, quand il y a eu l'Armageddon, il y a d'autres peuples qui sont partis. Nous, ayant sémi l'Armageddon, ok, nous sommes restés dans une atmosphère qui a été contaminée radioactivement pendant très longtemps. Nos corps se sont transformés. Le corps physique, biologique, a subi des mutations génétiques. Ce qui a fait que par rapport aux autres, nous sommes devenus différents. Okay? Il y a des preuves qui démontrent que l'homme, avant l'Armageddon, avait 6 doigts. Maintenant, quand nous nous trouvons avec les êtres qui ont 6 doigts, okay, nous sommes terrorisés. Ils deviennent des terroristes. Mais en réalité, c'est comme ça que l'humanité également, ils sont terrorisés à nous voir. Donc, d'un côté, il y avait les êtres pré-adamites, c'est-à-dire ceux qui étaient venus, qui sont partis avant les déluges, qui constituent une communauté encore existante aujourd'hui, qui sont rentrés à un moment donné, et puis, avec un niveau de technologie avancé au-delà de ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Et puis, il y a ceux qui sont partis avant l'Armageddon, qui constituent un autre peuple. Ok. Et pour nous, ceux-là sont déjà des extraterrestres. Et puis, il y a toute une littérature aussi sur les extraterrestres et leurs différences. Parce qu'en réalité, dans toutes les planètes, beaucoup des planètes sont habitées. Et donc, nous pouvons imaginer, déjà sur la planète Terre, il y a 54 espèces différentes d'êtres humains. Combien nous connaissons-nous? Nous ne connaissons que nous autres. C'est-à-dire, il y a autres 53 qui sont autour de nous que nous ne connaissons pas. Et l'univers tout entier habité. C'est-à-dire, la question de la forme physique est irrélevante. Il y en a autant, il y en a autant qu'il y a des fleurs dans un champ, des millions. Il y a tous ceux qui ne ressemblent pas à ceux que nous sommes, nous appelons extraterrestres aussi. Exactement, nous fonctionnons par exemple avec l'oxygène. Il y a des êtres qui fonctionnent avec une autre qualité d'éléments chimiques. Ok. Ouais. Par exemple, la silice. Il y a des gens qui fonctionnent avec la silice, donc c'est une autre biologie. Nous avons une biologie par rapport à l'oxygène. Et l'oxygène est un gaz. Okay? Il y a combien de gaz? Wow. Et par gaz, à chaque gaz, il y a une vie qui correspond à ces gaz-là. Wow. Il y a des millions. Alors, cette question, c'est un faux problème. Elle n'est même pas. Parce que ça, le corps humain, c'est un costume. Le corps humain n'est pas vivant, la vie n'existe pas. Mm-hmm. C'est quand votre voiture circule parce que vous la conduisez. La voiture n'a pas de vie.
C'est vous qui lui donnez la vie. Et comme notre corps physique, il n'émerge jamais. C'est nous qui l'abandonnons quand nous n'en avons plus besoin. Comme quand nous abandonnons la voiture, une fois arrivés à la maison, nous descendons pour rentrer à la maison, nous n'en avons plus besoin. Le corps physique également, quand nous n'en avons plus besoin, nous l'abandonnons. C'est seulement un vêtement. Le problème, c'est que nous avons été mal orientés à penser que nous avons une vie en dépendance du corps physique. Et là, nous avons tous les systèmes qui partent des divinités aux religions et au gouvernement jusqu'à l'armée. Oh. Parce que pourquoi l'armée nous répresse? Pourquoi? Parce qu'on va nous tuer dessus. Pourquoi? Parce qu'il a encore le corps physique. Les églises nous répressent parce que nous avons peur de finir de la mort. Encore les églises. Et nous connaissons, nous descendons, nous remontons jusqu'au début. Mm-hmm. Wow. En fait, vraiment, quand tu expliques cette contraposition-là, ça me fait penser à une série américaine qui je pense, qui est en train de tourner sa 4e série. Et sa 4e saison, la série s'appelle en anglais The 100. The 100, ouais. Les 100. Et alors, ils ont 3 saisons déjà actuellement. Alors, par rapport à toutes les saisons, on nous fait la contraposition entre le peuple qui vivait sur l'espace, qui est descendu qui a envoyé quelques de ses représentants sur Terre. Et après, finalement, ils sont tous descendus sur Terre aussi. Et sur Terre, ils ont retrouvé une population qui habitait sur Terre. Donc, eux, le peuple qui venait de l'espace, qui avait fui la Terre due à une explosion, c'était quoi? Une explosion chimique, je pense. Oui, nucléaire. Une explosion nucléaire. Alors, ils sont partis sur l'espace pendant une centaine d'années, je pense 200 ans, quelque chose comme ça. Et quand ils sont revenus, leur DNA était complètement différent par rapport au peuple qui habitait sur Terre. Ouais. Mais après, on retrouve un autre peuple encore, donc une 3e nation. Mais ce peuple, eux, ils habitaient sur la montagne. Et pour les peuples qui habitaient sur Terre, les peuples qui habitaient sur la montagne, tellement qu'ils les voyaient seulement avec une machine seulement avec les habits, genre les habits des astronautes. Avec des costumes d'astronautes. Et eux, ils pensaient que c'était comme ça à quoi ils ressemblaient. Donc, quand les peuples qui habitaient sur Terre regardaient ceux qui venaient de la montagne, et tellement que eux, ils avaient complètement oublié toute civilisation, mais ceux de la montagne avaient gardé la civilisation, les peuples de la montagne étaient des dieux. Exactement. Étaient vus comme des dieux. Alors, ils maltraitaient ceux qui habitaient sur Terre. Et voilà, donc vraiment, ça montre très bien. Je pense que ce sera une très bonne série à en discuter sur la plateforme. Ouais, très honnêtement, en tournant, c'est la question de dire, juste pour élucider, quand vous regardez les Védas indiens, okay, les Védas, les documents sacrés, on vous parle de la guerre des dieux. Okay? Quand vous prenez la Bible, allez aussi Deutéronome, on parle pourquoi, disons, éternel, béni soit mon éternel qui me garde, qui me protège. Mais il faut lire, continuer à lire les Deutéronome pour comprendre pourquoi on dit béni soit l'éternel. C'est parce qu'il terrasse les ennemis. On a commencé à parler du terrorisme bien au début. C'est-à-dire, le peuple d'Israël loue Yahweh parce que Yahweh détruit, tue les autres pour eux. Mm-hmm. Ok, non? Quand on rentre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en fait, il y a des professeurs de l'Université biblique de Jérusalem qui ont, selon les chartes des droits de l'homme, okay, sur la base de laquelle sont déclarées, disons, les personnes coupables des crimes de guerre. Okay. Ils ont fait une étude juridique de l'Ancien Testament et sur la base de cette loi, okay, ils ont porté plainte à Yahweh pour crime de guerre. Mm-hmm. Okay. Alors, pourquoi j'ai introduit cela? Par exemple, pour faire voir comment l'autorité divine était basée sur la peur. Et on ne parle pas de crimes de guerre vis-à-vis des personnes qui combattaient entre eux. Non. Mais on parle des homicides, on parle des enfants. Ouais, écoute, les infanticides, les guerres hébreues, c'était les guerres entre des cousins. Mm-hmm. Les Hébreux ne sont pas allés combattre la tribu de Jacob, ils ne sont pas allés combattre contre les Égyptiens. Ils s'est tués entre eux. Mm-hmm. Okay, ils s'est tués entre eux et c'est très clair. Alors, pour voir comment l'autorité divine en soi, qui a commencé à un certain niveau, on dit
craint l'éternel, c'est-à-dire et perçoit terrorisé par l'éternel. Ok? C'est la base du terrorisme. C'est ce qui régit le monde mental. Et je pense que c'est comme ça que ça a été facile à faire le lien entre la religion et le terrorisme. Parce qu'il a toujours été ainsi. Parce que ça a toujours été ainsi. Écoute, l'Église catholique a fait l'Inquisition pendant 500 ans. Où on a tué, volé, maltraité pendant 500 ans. Les liens entre terrorisme et l'aspect religieux est toujours direct parce qu'il a toujours été ainsi. Je pense que c'est une carte qui joue quand il y a le besoin. Mais oui, écoute, vous avez par exemple les chrétiens du Qatar. Les Qatar ont été complètement éliminés par l'Église catholique naissante parce qu'ils représentaient un danger pour eux. Et on ne sait pas qu'on les a arrêtés pour mettre en justice, non, on les a éliminés complètement. Les survivants ont dit c'est mêler à la population et éliminer toute trace d'eux. Et par après, ils vont reconstruire ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Et c'est aujourd'hui qui est en train de conduire une guerre acharnée contre l'Église catholique, justement, à raison, pas à tort, mais à raison. Et vous vous rendez compte que les déterrants principaux du fonctionnement du monde mental, dans le mentalisme, c'est le terrorisme basé sur le dualisme. La dualité permet de créer le terrorisme. Pourquoi? Parce que dans la dualité, on ne se connaît pas. L'autre devient un problème. Parce qu'on n'a pas d'autres points de référence. Parce qu'on ne se connaît pas. Donc, on connaît juste ce qu'on nous présente. Donc, si on te dit tu es noir, tu es blanc, donc vous avez... de racisme qui naît parce que vous ne connaissez rien d'autre sur vous. Vous ne connaissez rien d'autre. Si on fait la différence par la religion, donc il y a le terrorisme qui naît parce que vous avez rien d'autre. Exactement. Vous ne connaissez pas. Parce que il faut éviter tout processus d'intégration. Et ça c'est les mécanismes avec lesquels fonctionne le monde mental. Dans le monde mental, par comment il est structuré, il est impossible d'arriver à la fin de la guerre. Il est impossible de finir avec la pauvreté, la faim. Il est impossible de finir avec les maladies. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Les problèmes, comme je dis, c'est au niveau de notre conscience. C'est à l'extérieur. La guerre contre la politique, comme on vit avec Kabila, on a fait avec Mobutu, partout en Afrique, on a fait contre Gbagbo, Idi Amin, et tous ces autres, est une lutte stérile. Parce que une fois qu'un film a été tourné et la pellicule a été enregistrée, mise sous CD, on ne peut plus la changer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis qu'il n'est pas impossible de la changer. Je dis on ne peut pas changer les choses du point de vue de son software. Il faut devenir un programmateur, avoir la capacité de modifier l'information à partir du software. C'est en ce moment-là qu'on change. Et comment on modifie l'information au niveau du software? Au niveau des consciences, les connaissances. Les connaissances les plus importantes. Pas les connaissances qui ont été d'une certaine manière standardisées pour perpétuer les contrôles de génération en génération, de ion à ion, mais une qualité d'information complètement indépendante de toute source de manipulation. Et la source de cette information, c'est votre âme. Ok, ça c'est très intéressant aussi. Alors, je veux qu'on puisse avancer un peu rapidement avec les quelques questions qui nous restent. Alors, quand on parle de la conscience, est-ce qu'on peut parler de la conscience et le monde holographique? Comment est-ce qu'on met les deux ensemble? La conscience, c'est ce qui existe. Il n'existe que la conscience. Le monde holographique, c'est un monde non local. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel les temps et l'espace n'existaient pas. Ils n'existaient pas non plus. C'est une projection de la conscience. Ce que nous devons faire, ce n'est pas en réalité perdre le temps dans l'étude de la politique, de l'économie. Non. C'est plutôt comprendre la conscience. Quand nous comprenons la conscience, nous comprenons la nature du monde holographique parce que le monde holographique est une projection holographique de l'état et du niveau de conscience opéré grâce au cerveau. Le cerveau est une machine qui canalise la conscience, les champs de conscience, et permet la projection à l'intérieur de ce que nous appelons la tridimensionnalisation, le monde 3D. Dans le monde 3D, nous avons un corps physique. Nous regardons autour, nous avons des choses.
Mais cela est une interprétation probabilistique et rien d'autre. Les solides n'existaient pas. Absolument pas. Comme je dis, ce sont des informations d'avant-garde. Ce sont des informations qui nous préparent au monde qui est en train de venir demain. Parce que dans ce monde-là, où nous y réentrons en détruisant la dualité, en devenant indépendant et l'homme gagne sur les dieux, ou nous y rentrons en exténuant, ok, en aggravant les dualismes et nous restons prisonniers et esclaves pour encore beaucoup de temps. Wow. Exactement. C'est vraiment choquant aussi. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse progresser aux autres questions qu'on a. Alors, qu'est-ce que la conscience et son rapport avec le corps physique? Comme je disais, le corps physique est une construction, une interprétation de l'état du champ de conscience ou du niveau de conscience par les cerveaux. Okay? Alors, le corps physique, cependant, a un fonctionnement complètement différent. Pourquoi? Le corps physique est une machine. Okay? Est une machine. En tant que machine, il y a un fonctionnement électrique. C'est un corps électrique avec une capacité magnétique. Donc, nous pouvons parler d'un corps électromagnétique. Ça, maintenant, nous sommes dans la troisième dimension. En tant que corps électromagnétique, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne par rapport aux neurones. Les neurones, okay, sont des instruments d'activation et de transmission et d'émission, exactement pour un robot. Les neurones transportent en soi l'information qui vient de la personne, c'est-à-dire exprime nos états d'âme, nos pensées, nos intuitions, nos désirs et tout. C'est ça. Et ce sont des signaux électriques. Quand vous avez un désir dans le cœur, c'est un signal électrique interprété, disons, interprété. C'est ça que nous sommes réellement. Alors, pour les rapports entre la conscience et le corps physique est que l'homme, comme nous le conservons, est un homme double. Ok? Il est homme, non homme en tant que conscience, et il a une vie en tant que conscience, emprisonné à l'intérieur d'un corps. En tant que corps physique, ok, il a une autre vie. Il est important de ne pas confondre les deux choses. Il est important de maintenir une balance entre les deux. La conscience opère, c'est-à-dire la conscience est représentée dans le corps physique du point de vue, je dirais ici, symbolique par les DNA. Les DNA, la séquence de DNA est l'information qui représente la conscience, le niveau de conscience. Le DNA vient en contact avec le sang, ok, en touchant le sang, il y a des microparticules de la nanotechnologie qui sont apportées, la nanotechnologie avec laquelle nous avons été créés, qui sont irradiées, c'est-à-dire qui sont introduits dans le sang, et le sang, maintenant chargé de l'information génétique, commence à se propager dans tous les corps et donne une structure informative. Mais la propagation de l'information génétique, une fois arrivé au niveau de l'épiderme, où le sang s'arrête et ne va pas autre, l'information continue à se propager. C'est comme ça on parle des corps spirituels, c'est-à-dire on parle d'un corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel. C'est par rapport à l'émission, la continue émission de l'information génétique. Alors, quand les DNA, les rapports entre la conscience et le corps est faible, les corps extérieurs aussi sont faibles. On dit votre âme n'est pas puissante. On dit votre corps spirituel n'est pas puissant, votre corps mental, ou plutôt votre corps astral n'est pas puissant. Cependant, quand les rapports entre la conscience et le corps est puissant, c'est-à-dire qu'il y a une forte irradiation des éléments, des micro-éléments de la nanotechnologie humaine sont irradiés fortement dans le sang, il y a une émission puissante. Et d'où on dit que votre corps astral est puissant, votre corps est puissant. Vous voyez, aujourd'hui, on arrive à un langage complètement qui donne sens, qui nous permet de comprendre réellement de quoi il s'agit, plutôt qu'on a été
bloqués à penser qu'il y a un corps mental, il y a un corps astral. Non. Je ne dis pas non. C'est des connaissances c'est grâce à ces connaissances-là qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce que nous sommes. Mais nous devons aller de l'avant et très rapidement. Parce que, comme je disais, nous sommes arrivés au temps de la moisson. Cependant, nous n'avons pas séminé. Et ce qui veut dire que les futurs restent de devenir très difficiles. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas moissonné. Wow. Alors, je pense il nous reste juste quelques rapport entre le monde holographique et la vie. Et les rapports entre le monde holographique et la vie. La vie nous a été présentée à la naissance. Tu es né, tu as la vie, et puis tu vas mourir. Il y a un problème. Du moment où on commence à mourir. C'est vrai. Ok? Quand tu fais ton anniversaire, en réalité, tu es un pas vers la mort. Il est important. Si nous réalisons maintenant que l'événement le plus... Parce qu'une fois que tu es né, tu ne vas plus naître. Ok? L'événement le plus important qui reste, quand tu fêtes ton anniversaire, tu ne fêtes pas ta naissance. Ok? C'est comme quand quelqu'un qui court. Tu pars d'un point, tu commences la course. Hein? Quand on t'applaudit, c'est parce que tu es en train d'arriver vers la ligne d'arrivée. On t'applaudit pas par rapport à là où tu es parti. Alors, quand on fait les bougies, on tape les mains, joyeux, comme on dit, bon anniversaire. C'est par rapport à la ligne de l'arrivée, c'est la mort. C'est-à-dire, ce qui fait que la mort soit un événement le plus important de l'existence. Il devrait être préparé. Cependant, on nous dit, comme je viens de dire maintenant ici, le corps physique, c'est le corps physique qui meurt. Et la conscience, c'est-à-dire, comme je dis, il y a des vies. Il y a une forme de vie. Il y a une vie par rapport au corps physique qui est une machine. Le corps physique n'est pas en vie. Il n'a jamais vécu, il a toujours été mort. Donc, quand on parle de la mort, on parle de la mort par rapport à la conscience. Et ça signifie quoi, la mort par rapport à la conscience? C'est là que nous devons aller fouiller. Parce que le corps physique est toujours mort. Quand vous dormez, là, c'est comme quelqu'un qui est mort. Quand vous tombez, vous tapez sur la tête, c'est comme si vous étiez mort. Quand vous ne répondez pas aux stimuli physiques des 5 sens, c'est comme si vous étiez mort. Mais cependant, vous pouvez encore être en vie. Mais c'est comme si vous étiez mort. Parce que le corps physique est toujours mort. Il bouge parce qu'il y a la conscience qui l'anime. À travers un processus mécanique bien déterminé. Alors, la mort ne s'applique pas au corps physique. C'est parce que nous avons été vendus une idée de la mort complètement wrong. Je pense que pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, peuvent faire des recherches sur des robots organiques aujourd'hui. Exactement. Parce que la science, elle a avancé très très loin. Alors, je voulais aussi poser une toute dernière question. Ça, c'est vraiment la dernière. Par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la mort et comment on devrait se préparer pour la mort. Parce que la mort, c'est... Dès qu'on est, le prochain, je peux dire, très grand événement pour nous, c'est l'autre mort ou... Pour la conscience naît, elle fait son expérimentation et après il y a la mort. Et la mort c'est un autre événement pour la conscience. Alors je me pose la question si le corps humain est une machine organique, voilà, et que la personne s'est préparée pour le prochain événement qui est la mort, est-ce qu'on peut parler par exemple des ancêtres? Parce qu'on peut parler de la conscience des ancêtres dans le sens où ceux qui sont venus avant nous, qui ont vu ce qui s'est passé, ils ont appris. Après, ils sont morts conscients. Est-ce qu'on peut parler des ancêtres dans ce sens-là, des personnes qui sont où ils ont quitté leur corps humain, mais ils sont restés conscients? Alors, on ne quitte pas le corps humain, on ne naît pas. Ok? On devient conscient d'un certain point. Ok? Nous sommes composés de la Trinité qui est esprit, âme et mental. Ici, nous sommes dans un monde mental. L'esprit, ok, vit dans un temps, dans un espace où, vit dans un monde où l'espace n'existe pas. Il est toujours pour lui, entre les États-Unis et l'Afrique, c'est toujours le même point. L'âme, par contre, vit dans un monde où le temps n'existait pas. Il y a 1500 ans. Aujourd'hui et 2048, c'est la même chose pour lui. Okay, il y a ces paramètres-là, c'est-à-dire nous ne mourrons pas, nous devenons conscients d'un certain moment. On devient conscient pour expérimenter certaines choses. Une fois que l'expérience fait, c'est la moisson. La moisson, c'est la mort. C'est la récolte. Quand on va récolter, on tue les plantes. C'est pas comme ça.
Ouais, la mort, en réalité, pour la conscience, c'est la moisson. C'est là que nous devons comprendre plus. C'est la moisson. La moisson, c'est les résultats de ce que tu es venu faire, ce que tu as récolté. Alors, une fois que tu as récolté, l'expérience monte au-dessus du corps supérieur et l'univers s'agrandit. C'est-à-dire, c'est comme quand tu sors dans un rêve. Tu as pris l'expérience, tu en fais un résultat, mais les rêves, en réalité, n'ont pas une grande importance. Un bon exemple, c'est par exemple, c'est quand vous jouez aux jeux électroniques. Alors, on peut jouer au Nintendo pour passer le temps ou pour comprendre comment les jeux fonctionnent. On joue la partie. Une fois que la partie est finie, on a pris l'expérience, on a appris à jouer, on a compris les jeux, mais la partie en soi pour soi n'a aucune valeur. Mais c'est comme T'en si... souviens-tu de la partie que tu as jouée au Nintendo? Absolument pas. C'est ça la Alors, vie. si par exemple, une personne avec qui tu avais joué te vient te trouver pour te demander de l'aide. Mais oui, ça ne sera jamais par rapport à la partie que vous avez jouée. Tu vas lui donner ton expérience. Écoute, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu lui donnes l'expérience, la récolte que tu as eue. Ok. Mais l'expérience holographique en soi est morte. Elle ne sert absolument à rien. On ne s'en souvient pas. Alors, de ce point de vue-là, les ancêtres, ça n'a aucune idée. Cependant, il y a un fonctionnement. Il y a quelque chose qui est cependant très, très, très mal interprété qu'on appelle les ancêtres. C'est très, très, très mal interprété. Et ça a à voir avec les fonctionnements neurologiques. Mhm. L'émission neurologique dans le temps et dans l'espace. Ça, nous pourrons en discuter dans une autre émission parce qu'on a pratiquement touché les temps limites. Oui, je suis contente qu'on a donné une introduction, mais on n'est pas allé plus loin. Alors, pour terminer, j'aimerais poser la question à ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, bien sûr. Et aussi à nous contacter pour en savoir plus, pour rejoindre ce qu'on fait, parce que ce sont des choses qui sont très, très importantes. Alors, avant de terminer, j'aimerais donner le mot de la fin à Kinkela Wamazulu pour donner à tout le monde qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent te contacter, te poser plus de questions, ou encore nous donner des questions pour l'émission prochaine. Merci. Alors, pour me contacter, il y a, disons, ma chaîne Kinkela Wamazulu sur YouTube. Et je suis, disons, assez visible sur Facebook, toujours Kinkela Wamazulu. Maintenant... La page aussi. Oui, il y a la page aussi. Et on a même on a un site aussi, Kinkela Wamazulu. En fait, quand vous tapez Kinkela Wamazulu, vous avez un bon nombre d'informations qui sort sur comment me contacter. Je reste toujours disponible pour les questions, pour les suggestions. Et on est en train de préparer en ce moment une plateforme, un service web qui va être disponible très prochainement pour enfin essayer de nous aider à comprendre mieux les choses, à mettre l'information, la véritable information en circulation. Quand je dis véritable, c'est pas par discrimination, mais je dis véritable information parce que l'information qui correspond au monde où nous sommes en train d'aller. Et nous devons nous y préparer déjà, comprendre les choses et être prêts pour ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver est en grande vitesse. Comme certains le disent, il faut veiller. Parce que seulement celui qui veille, c'est-à-dire celui qui est éveillé, a le pouvoir. Celui qui dort ne peut rien parce qu'il manque de pouvoir. On doit choisir là où on est. Je vous remercie.